Alors, fini l'année 2022, on passe en 2023 et on commence fort avec un deuxième festival. Alors, pour ce festival, le festival s'appelle Carte Blanche et ça fait pareil, un moment qu'on le fait. Généralement, on donne une carte blanche, comme son nom l'indique, pendant 1-2 semaines, ça dépend des années, à un collectif, à une compagnie qui souhaite présenter plein de projets distincts. Donc il y a des spectacles, il y a des projections de films, des ateliers, enfin il y a plein de choses à chaque fois pendant la carte blanche. Et cette année, on reçoit la compagnie internationale qui va nous présenter du 2 au 15 janvier 3 spectacles. Alors, c'est Range ton cœur et mange ta soupe, Le banquet, Not a musical, not at all, et Tiresias cabaret pour les aveugles que nous sommes. Pour cela, j'invite Chiara qui est là, voilà, à présenter le spectacle. Bonjour. Alors déjà, juste des petites erreurs se sont glissées, donc il n'y aura pas que ces 3 spectacles, d'ailleurs il n'y en aura que 2, mais ça a été remplacé par 2 autres propositions. Bref, on vous explique tout ça. Donc, Comment? À l'italienne. Ah, l'italienne. Donc je m'appelle Chiara Bresci, je suis comédienne, metteuse en scène et la directrice artistique de la compagnie internationale. Je suis accompagnée par Olivier Ouidamet, comédien, Déborah Dahan, metteuse en scène et aussi assistante à la mise en scène. Donc, vous l'avez compris, on ne pouvait pas refuser la proposition du Théâtre de l'Opprimé de la Carte Blanche. Nous avons plein de projets cette année et donc c'était vraiment l'occasion de les présenter. Certains sont des projets aboutis, comme Range ton cœur et mange ta soupe de Marjorie Fabre et La Joie. Donc, c'est un des 2 spectacles nouveaux, on ne vous a pas dit. Donc, La Joie, c'est adapté du roman de Charles Pépin et ça sera Olivier qui vous le présentera tout à l'heure. Depuis le début de la crise sanitaire, on a été confrontés et on a été interrogés sur l'essentialité de notre travail artistique. Maintenant, en 2016, nous avons créé la compagnie internationale et nous l'avons créée aussi pour avoir un axe de recherche et de choix de projets qui nous tenaient vraiment profondément à cœur et qu'on considérait vraiment essentiels. Nous avons choisi cette année à la Carte Blanche de parler de la force de la jeunesse, créatrice de révolution, avec Hamlet Machine, donc un laboratoire de recherche, ce sera Déborah qui nous le présentera tout à l'heure. On a choisi de parler de liens familiaux, aussi constituants que complexes, avec Range ton cœur et mange ta soupe de Marjorie Fabre, que je mets en scène avec 8 comédiens au plateau. On a choisi de parler de la place des hommes face au système carcéral et psychiatrique, et donc ça sera avec La Joie, de Charles Pépin, adapté par Olivier Ouidamet. Et aussi du questionnement subversif et politique du cabaret à travers le mythe avec Tiresias, cabaret pour les aveugles que nous sommes, de Mathieu Pasteur. Alors chacun de ces projets a été porté et réfléchi par les différents artistes, donc voici certains, et nous tenons particulièrement à que chaque projet soit accompagné par un volet de transmission et de conception participative. Donc on va commencer par le premier projet, c'est donc Hamlet Machine, qui sera présenté à 19h. Et donc, pendant toute la carte blanche, on va faire des soirées pour le public. Donc ça commence la première semaine à 19h avec Hamlet Machine. Si on a le teaser, on peut le regarder. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Déborah Dahan, la metteuse en scène de ce projet en cours de création qui s'intitule Hamlet Machine.
Le teaser que vous venez tout juste de regarder, en fait, est un accès à nos fameux laboratoires de recherche que nous faisons actuellement depuis le mois d'avril 2022. Et donc, du coup, Hamlet Machine est donc une pièce d'Einar Müller qui est une réécriture de la tragédie d'Hamlet de Shakespeare. C'est une pièce qui a été écrite dans un contexte de guerre froide dans les années 70 et dont les questionnements identitaires et collectifs fortement engagés nous ont vraiment très inspirés. Et donc, on aimerait voilà, vous présenter un accès à l'œuvre avant son stade de finalisation dans le cadre de ces journées de recherche qui vont faire l'ouverture de la carte blanche de la compagnie internationale. On sera ravis de vous recevoir et d'échanger ensemble. L'idée, c'est de présenter une expérience immersive pour vous montrer les rouages de notre machinerie théâtrale. Je vous remercie beaucoup. Donc, ça sera du 4 au 7 janvier à 19h. Du 4 janvier au 8 janvier à 20h30, ça sera Range ton cœur et mange ta soupe de Marjorie Fabre, que je mets en scène, si on a 10 heures. En même temps. Bah essaye avec ton père. On recommence. Allez, on recommence. J'ai dit ça suffit. On recommence. Mon père entre. Et on ne discute pas. On prendra ma mère tout de suite. Sinon quoi? Tu vas t'en prendre à la mienne? Elle a insisté en disant que sa présence pourrait aider. Nos parents, c'est les plus forts. C'est tout. Enfant, on se répète ça pour avoir moins peur. On finit par plus pouvoir se le sortir de la tête. Donc, ça sera le parcours de A et de B. De la particularité de ce texte, bon, Marjorie Fabre l'a écrit, c'est que les deux personnages principaux n'ont ni de genre ni de prénom, ce qui permet au public de se reconnaître avec cette histoire en la ramenant à soi et en s'imaginant, en projetant sa propre histoire sur leur histoire à eux. Pour le troisième projet, donc La Joie, nous avons mieux que le teaser, nous avons le comédien. Il va vous jouer un petit extrait. Léone a des théories sur tout. Souvent, à table, elle réclame le silence pour nous les exposer à voix très basse. Elle a peur que nous soyons écoutés et elle répète tout le temps que les murs ont des oreilles. Chut. Tous les personnels du centre sont armés, et pas seulement de pistolets taser. Ils n'en ont pas le droit, mais ce sont des armes récupérées à la fouille lors de l'admission de certains patients. Ils devraient les rendre à la police, mais ils ne le font pas. Et la police ne vérifie jamais. Je sais tout ça depuis le temps. Ils couchent tous ensemble. Ils ont même aménagé un petit bésodrome en bas à l'étage des cellules d'isolement. Ils pourraient au moins le prêter aux locataires historiques. Les fous, ça n'existe pas. Ce sont juste des êtres qui n'ont pas encore rencontré le lieu de leur normalité. Un fou, c'est comme quelqu'un qui chante faux. Il essaie de chanter ce qu'il ne peut pas chanter, mais il chanterait juste s'il savait quoi chanter. Personne ne chante faux. Personne n'est fou.
Les premières oies sauvages sont passées ce matin et d'autres passeront demain et dans les jours qui viennent. C'est important, le vol des oies sauvages. Elles dessinent des messages dans le ciel. Chut. J'aime bien écouter Léone, la regarder aussi. Elle a dû être un bon professeur, elle sait raconter, capter l'attention. Quand elle parle, les yeux de Louis brûlent d'un amour infini. Ce matin, j'étais dans le jardin, en train de m'occuper des fleurs, quand j'ai entendu le cri des oies sauvages. J'ai levé les yeux vers elles, et je les ai vues, enlevées, qui fuyaient l'hiver et se tendaient vers l'Espagne. Je sentais le vent les affronter, je sentais leurs ailes qui insistaient. Je les sentais jusque dans les muscles de mes bras. Elles savaient où elles allaient, avec une force folle. C'était donc un extrait de La Joie de Charles Pépin que j'ai adapté. Et que j'ai mis en scène avec Tristan Robin. Et c'est une variation de L'étranger de Camus. C'est donc l'histoire d'un homme incompris de la société et qui, à défaut d'être heureux, éprouve des fulgurances de joie. Et c'est un homme qui sait vraiment jouir du moment présent. Merci. Et donc la quatrième proposition, c'est Cabaret Tirésias. Tirésias, cabaret pour les aveugles que nous sommes. Et c'est une proposition qui aura lieu donc à 22h. Et comme c'est une création, on n'a pas d'image du spectacle. Et surtout, on veut expérimenter jusqu'au bout la version cabaret. Et donc probablement, on pourra vous amener dans le foyer et puis faire des allers-retours entre le foyer et ici. Et ça sera à partir de 22h. Et donc, comme pour Olivier, ce sera du 11 au 15 janvier. Et qu'est-ce que je peux... Ah oui, et c'est la deuxième création d'un triptyque. Et la première création, donc, c'était le banquet Nota Musical Nota Talk, qui a gagné le prix Jeune Metteur en Scène du Théâtre 13 en 2020 et le prix SACD Nouveau Talent Théâtre. Ensuite, on revient à la programmation hors festival Carte Blanche. Et donc, le premier spectacle hors festival de 2023 sera L'Esprit Matière de la compagnie Théâtre Averse du 18 au 22 janvier. Bonjour. Eh bien, écoutez, je suis particulièrement heureux de présenter L'Esprit Matière au Théâtre de l'Opprimé, parce que c'est un lieu où je trouve qu'on se sent bien, qui pétille d'intelligence, aussi bien les murs que l'équipe. Et je trouve qu'on peut se permettre, dans ce lieu-là, de présenter des choses difficiles ou exigeantes, ou un peu extraterrestres, un peu hors normes. Et c'est pour ça que L'Esprit Matière, je pense, s'opéra dans ce lieu. Avant de vous dire qu'est-ce que c'est que l'Esprit Matière, quel drôle de titre, l'Esprit Matière. Déjà, difficile à vendre hein, comme titre. Mais avant de vous parler d'Esprit Matière, je voulais vous dire que j'avais vu un spectacle, pour vous expliquer comment je suis venu à l'écriture d'Esprit Matière. J'avais vu un spectacle il y a quelques années qui s'appelait Copenhague, que vous avez peut-être vu, c'était joué par Nils Arestrup et Pierre Vanek notamment. C'était joué dans les grands théâtres parisiens, c'était une autre audience bien sûr que mes spectacles que je peux présenter. Mais ce qui m'avait fasciné, c'est qu'au-delà d'une intrigue théâtrale très bien écrite, très vendeuse, le fond de la pièce était particulièrement dense et exigeant, puisque c'était l'histoire de la rencontre d'un physicien danois avec Niels Bohr le danois, c'est un passage historique, avec, je ne vais pas vous donner les noms parce que sinon je vais vous assommer, avec un physicien allemand qui travaillait plus ou moins pour les nazis pour fabriquer la bombe atomique. Et la discussion entre les deux était pour obtenir les secrets de Niels Bohr, évidemment, mais il y avait un contenu scientifique très dense. À tel point que non seulement ça m'a fasciné, mais j'étais obligé de revenir voir la pièce une semaine plus tard pour être sûr d'avoir à peu près bien compris. Mais je me suis dit, ça m'a fasciné parce que je me suis dit qu'il y avait possibilité au théâtre, on peut faire des tas de choses différentes,
mais il y a la possibilité au théâtre aussi de faire des pièces avec des contenus parfois un peu denses. L'Esprit Matière est dans ce cas-là, puisque l'Esprit Matière, au départ, c'est 2 comédiens avec un musicien sur le plateau, ça commence tranquille. C'est un dialogue tranquille entre un homme et une femme dans un cabinet médical, qui vont se revoir à plusieurs reprises, qui vont discuter tranquillement de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils connaissent. On va petit à petit apprendre à les connaître, à connaître leur histoire, il faut le mettre au singulier. Mais surtout, ils vont discuter de choses qu'ils connaissent bien, qui leur tiennent à cœur. L'un d'entre eux, l'homme, lui connaît très bien l'histoire, la culture des Amérindiens. Alors, il connaît historiquement les Hurons, mais aussi les Cris, qui est une grosse tribu canadienne aujourd'hui. Et il parle de leurs croyances, qui sont très animistes, des conceptions animistes, où la nature, un animal, une source, un arbre, a une âme aussi bien qu'un être humain, et donc il doit être respecté autant qu'un être humain. Donc ça, c'est une théorie, une croyance que je trouve très moderne, finalement, parce qu'aujourd'hui, si tout le monde le croyait aussi fort que le croient les Cris, on respecterait peut-être un peu plus la nature. Et donc déjà, rien que ça m'avait intéressé. Mais alors là, ça fait écho d'un seul coup avec l'autre personnage qui, lui, est plus un scientifique et qui, lui, va vous parler de la création du monde, le Big Bang. Le Big Bang, à partir d'une petite boule d'orange, a créé l'univers. Enfin, c'est hallucinant de penser que toutes les particules qui sont là, nous tous, l'air que nous respirons, l'ensemble de notre univers et toutes les constellations viennent de la même boule d'orange. C'est fascinant. Et à partir de là, donc, on parle de cosmologie, on parle aussi de physique quantique, oui, ça nous emmène très très loin. Et il y a cette idée d'esprit-matière, c'est-à-dire que si tout ceci avait un sens, est-ce que c'était un pur hasard, cette évolution, ou est-ce qu'il y a un sens? Les Indiens, eux, en voient un, les scientifiques pas toujours, mais peut-être que chaque particule a une double valeur d'esprit et de matière. Alors, je vous invite à venir voir le spectacle, parce que ça fait peur quand je raconte tout ça. Mais en même temps, sans le faire exprès, j'ai trouvé là aussi la martingale, c'est-à-dire que j'ai eu des spectateurs, puisque ça a déjà été joué, qui sont venus voir le spectacle 3 fois. Ils m'ont dit, la première fois, j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas compris grand-chose, la deuxième fois c'était mieux, la troisième fois j'ai tout compris. Voilà. Et donc pour vous dire qu'on est heureux de jouer ici, c'est une reprise, parce qu'on est une compagnie très têtue, c'est-à-dire qu'on joue très très longtemps nos spectacles. Je trouve que c'est une grande tristesse quand je vois que tous nos spectacles, tous vos spectacles sont joués peu de fois, une saison, quelquefois 2. Et nous, on est des obstinés. Donc on l'a créé en 2016, on a joué en 2017 et 2018. On a fait un break, et puis comme il y a une demande pour le reprendre, et on a très envie de le reprendre, j'ai 2 comédiens qui sont absolument magnifiques, et qui vont vous faire passer toutes les idées que j'ai essayé de vous résumer en douceur, et on les entend très très bien. Et donc on espère, avec cette reprise au Théâtre de l'Opprimé, ensuite reprendre sur différentes villes de France, si tout marche bien. En tout cas, on espère que vous serez tous présents. Merci. Alors, du 25 au 29 janvier, qu'est-ce qu'on a? On a Craft Théâtre. Ils sont là. Ils ont une vidéo qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas de hasard, ça s'appelle la peste. 4.0, c'est du 25 au 29 janvier, sous applaudissements.